Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est du Hot Toys et c'est du Star Wars. Et comme vous pouvez le voir, il s'agit de la figurine de Luke Skywalker. C'est une figurine que je vous ai déjà fait en review, si je dis pas de bêtises, il y a 2 ans. Mais ici, Hot Toys l'a ressorti en version Deluxe en rajoutant quelques accessoires supplémentaires et la possibilité, si je ne dis pas de bêtises, de faire 3 figurines différentes. On va découvrir tout ça ensemble. Le visuel, eh bien, on a Luke avec son écharpe autour du cou. On a donc un visage avec un effet de vent qu'on n'avait justement pas dans la version précédente. C'est un nouveau sculpt qui a été rajouté en plus de la version classique. On a le petit sticker, ce Deluxe version qui montre donc les 2 possibilités, mais il y en aura bien 3 à faire. Avec, comme vous pouvez le voir ici sur le dessous, sur le carton, justement la 3e possibilité eh bien d'exposition, puisqu'il y avait ce look avec les lunettes et l'espèce de grosse écharpe dans un director cut, si je ne dis pas de bêtises. Mais vous, fans de Star Wars, vous me confirmerez ça dans les commentaires, de où est tiré eh bien, ce look avec les lunettes, une espèce de lunettes de désert avec l'espèce de grosse écharpe par-dessus. Donc, éclairez ma lanterne. Moi, vous savez que Star Wars, c'est pas ma grosse spécialité. Donc, si vous savez également dans quelle scène est tiré eh bien, ce 3e look, vous me le direz dans les commentaires. Le visuel prend après les codes classiques, donc le trapèze noir et gris. Sur le côté, on n'a rien à part Luke Skywalker, c'est la MMS 517 sur le petit carton additionnel. Sur l'arrière, on a les warnings habituels, le sticker contrefaçon réservé au marché à Hong Kong, les logos Secret Base, Rebel Base, sur le dessus Star Wars et sur le dessous, même chose. À l'intérieur, on aura, eh bien, à mon avis, un joli visuel à encadrer, c'est ça, magnifique visuel. Reprenant donc justement le look dans le désert de Luke avec ses lunettes et son espèce de turban tout autour. Donc je vous rappelle, confirmez-moi dans les commentaires d'où est tiré ce look. Et puis à l'intérieur, eh bien on passe tout de suite sur le contenu, c'est parti. Le contenu de la figurine, alors hop, et il est en 2 étages. Alors 2 étages, il y a un étage dans lequel il y a un diorama et puis un étage dans lequel on retrouve la figurine avec tous les accessoires. Alors les accessoires justement, on va les décrire ensemble. On a un petit plastique avec les différentes mains, donc 2 mains gantées, 3 mains gantées puisqu'on a une avec le bras qui permettra d'allumer la figurine, et puis 1, 2, 3, 4, 5 mains supplémentaires additionnelles, dont une où on voit eh bien, la grosse cicatrice avec la robotique à l'intérieur de sa main. Donc ça c'est plutôt joliment fait. Il y a 3 piles et les 3 piles seront à mettre dans le bras pour illuminer le sabre. À l'intérieur du premier étage, on a donc, eh bien, hop, on est parti. Pas mal d'éléments. Alors, je reprends tout ça avec vous. On a le sabre. On va commencer par ça. Donc, sabre, mais très jaune fluo. Je le voyais plus vert, mais il est vraiment jaune fluo. Donc, un sabre qui va pas s'illuminer et qu'on pourra accrocher à la ceinture de Luke si on le désire en retirant la partie eh bien, de la lame. La lame peut être adaptée sur le sabre qui va s'illuminer comme d'habitude. On a un 2e sabre avec l'effet mouvement. Donc le sabre de Luke avec l'effet mouvement. Donc même étrange qu'on ait 2 sabres différents. Alors laissez-moi voir s'il y a une différence entre les sabres. Ouais, en fait on a un sabre qui est complètement clean et on a un 2e sabre non allumé qui est un petit peu abîmé, avec du weathering dessus, usé sur les côtés, usé sur le bord. Donc on aura bien 3 sabres au total, 2 non alimentés et 1 alimenté. Donc l'effet de mouvement dont je vous ai parlé. On a son petit gun. Donc le petit flingue qui est plutôt bien géré, léger weathering dessus aussi et légère usure aussi, donc plutôt bien fait. On a ensuite eh bien, la partie justement dont je vous parlais qui doit être d'un director cut, qui est cette partie-là qu'on va mettre autour de son cou, d'accord, donc une espèce de grosse écharpe turban du désert. Tout est câblé, donc je sens qu'il y a des câbles partout, donc aussi bien au niveau du contour de la tête que les parties qui tombent et autres. On pourra donner un mouvement de vent si on veut, c'est plutôt bien géré. On a également un casque, donc ça va être le casque Andor, si je ne dis pas de bêtises, dans la scène et dans la scène Andor, donc ça doit être le casque qu'il porte lorsqu'il monte sur le Speedbiker. Speedbiker, je pense que c'est comme ça qu'on appelle dans le truc de Star Wars. La partie du dessus est en tissu, donc ça, je pensais que ce serait sculpté, mais la partie dessus ici du casque, elle, est totalement en matière tissu, donc c'est plutôt super réaliste, et j'aime les effets avec les parties de balles et de coups qu'il a reçus sur le casque, c'est plutôt bien géré. Ok, on continue. Il y a donc le 2e HS exclusif qu'on n'avait pas avec la première figurine justement de Luke dans cette combinaison noire, et c'est un nouvel HS. Alors est-ce qu'il va se démonter? Oui, il se démonte, par contre non pas pour accéder à des yeux qui permettraient de bouger. Les yeux sont un petit peu de côté, donc ils regardent de côté, et on a vraiment un joli effet de vent. J'aime vraiment cette tête, beaucoup plus cette tête que la tête qui est d'origine sur la figurine et la précédente. Cette tête est très ressemblante, beaucoup plus que ce que j'ai déjà vu au niveau de Luke. Là, la tête est jolie. Franchement, je trouve la tête super jolie, avec cet effet de vent dans les cheveux. C'est comme ça qu'il faut l'exposer pour moi, c'est vraiment avec cette tête-là. Alors, après, on a quoi? On a les lunettes, justement, qui vont avec la partie écharpe et le visage. Donc, des lunettes avec des verres rouges qui, à mon avis,
Je regarde, doit à mon avis s'aimanter parce que sinon je sais pas du tout comment ça tient. Alors je regarde, ah non, en fait les petites, ok, bon ça ne s'aimante pas, ça se prend en serrage, en fait les deux petits tétons qui sont ici viennent s'intercaler dans l'espèce de perruque pour venir tenir dessus, donc ça se met en serrage dessus. Les verres sont assez spéciaux, quand vous regardez à l'intérieur, ben, vous ne voyez strictement rien, à part des carreaux rouges, c'est assez bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On continue. On a la figurine avec justement son poncho vert blanc, un petit peu verdâtre comme ça, et on a des petites taches, pas de sang, je pense pas que c'est du sang, mais on a des petites taches rouges un petit peu tout autour. La partie justement s'attache dans le dos avec un velcro, donc la partie cap poncho vient s'attacher afin d'avoir quelque chose de totalement esthétique. Le visage, eh bien on reprend le même visage qu'on avait précédemment, je suis pas hyper fan. Pas fan du tout avec cette espèce d'expression avec la bouche, avec les dents, en train de montrer ses dents. Je trouve pas ça, je trouve pas ça top. Je trouve que cette tête fait pas le job. Mais moi, je ne suis pas vraiment hyper fan de ce sculpte et sûrement pas de cette expression avec la bouche grande ouverte en train de montrer ses dents. Non, ça c'est moche, c'est moche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Deuxième étage. Alors, deuxième étage. De toute façon, ceux qui achèteront cette figurine, à mon avis, auront certainement la première en tenue totalement noire et vont l'acheter pour exposer soit avec la version poncho vert ou avec la version du désert. Donc je pense que c'est comme ça que ceux qui l'achèteront vont l'exposer. On a donc un socle qui reprend, c'est censé dire reprendre un désert, mais je vois plus des flaques de boue. Donc c'est un petit peu trop foncé pour être un désert pour moi, c'est vraiment très brun, très terre. Si c'est l'effet désert qu'ils ont voulu faire, c'est pas bien géré. Si c'est l'effet plutôt terre et plutôt forêt qu'ils ont voulu faire, c'est bien géré. Alors ben c'est peut-être l'effet, voilà, c'est plus l'effet terre, parce que quand je vois le diorama, je pense pas que c'est un effet désert qu'ils ont voulu faire, je pense que c'est plutôt l'effet avec les Ewoks, ce genre de choses, au niveau de la boue et ce genre de choses. Alors hop, il y a le petit socle qui est ici. On a deux dioramas qui reprennent justement la partie avec les petits arbres et les petites plantes de cette manière-là, et qui vont, je pense, eh bien s'emboîter, si je ne dis pas de bêtises, sur le socle d'une manière ou d'une autre. Ouais, ok, d'accord. Donc ça va s'emboîter sur le socle, comme ça, à mon avis, pour donner un petit effet diorama au socle de boue. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a les parties, justement, pour faire la combinaison du précédent modèle de Luke, avec la partie noire et la ceinture, mais c'est un look qu'on connaît déjà, que je vous ai déjà fait en vidéo, et puis c'est à peu près tout par rapport à ce que l'on a. Eh bien écoutez, je vais assembler tout ça, vous montrer les trois possibilités de look, et on passe tout de suite à la pause. Voilà les amis, première possibilité d'exposition, donc le Luke dans sa tenue avec son poncho vert. On peut donc laisser le visage, comme je vous ai dit, moi je suis pas hyper fan de celui-là, avec les cheveux si on veut, et puis donc vous pouvez enlever les cheveux si vous le désirez. Alors le casque, je vous conseille pour ne pas abîmer la peinture sur les oreilles, etc. parce qu'il est vraiment très dur, il n'est pas flexible, ces parties-là ne sont pas flexibles et vous risquez d'abîmer, donc insérez-le de cette manière-là, vraiment la partie haute d'abord, et puis vous insérez comme ceci, hop, voilà. Et à ce moment-là, vous n'abîmerez pas la peinture de votre figurine. Je reprends par devant pour venir mettre le petit strap. Voilà, là vous avez la version donc avec le casque, prête à monter sur le speeder et pouvoir enfin le piloter. Donc une version qui est plutôt agréable. C'est pas ma préférée. Moi j'aime vraiment la version avec les cheveux au vent et la partie un petit peu look du désert. Je vous montre la deuxième possibilité. Deuxième look les amis avec la version du désert. Donc voilà, la version avec l'espèce de gros turban qui va au vent, les lunettes. On peut exposer également la figurine sans les lunettes avec le turban rabaissé. Je vous le montre tout de suite. Voilà, vous pouvez exposer également la figurine à ce moment-là avec le turban rabaissé, vous retirez les lunettes et je suis vraiment, mais vraiment très fan de ce HS avec justement le mouvement de vent qui va dans les cheveux et je trouve que le visage est super travaillé, beaucoup plus que celui-ci dont je ne suis vraiment, mais vraiment pas fan, mais vraiment pas. Celui-là pour moi est la version à exposer avec cette version de luxe et puis je vous montre également la troisième possibilité avec le costume complètement noir. Troisième version les amis, mais bon celle-là je vous en ai déjà fait une review il y a quelques temps. Chose particulière également, vous pouvez alterner les cheveux. Si vous voulez bien ce visage-là avec les cheveux en vent, vous pouvez retirer les cheveux comme ceci et vous pouvez alterner et mettre les cheveux comme ceci sur ce visage également avec la bouche ouverte. Donc on peut vraiment changer les cheveux au gré des envies. Même chose si vous le désirez, vous pouvez retirer la tête avec la bouche ouverte, mettre la tête avec les yeux de travers comme ceci. Je clipse, voilà. Et vous pouvez également remettre les cheveux classiques sur le visage avec les cheveux de côté. Donc ça fonctionne également. Les perruques sont totalement amovibles d'une figurine à l'autre. Donc on peut vraiment faire ce que l'on veut au niveau de la tête. Donc ceux qui préfèrent avoir ce visage avec les yeux de côté, la bouche fermée et les cheveux classiques, c'est totalement possible de le faire. Et bien voilà les amis, je vous ai montré les trois looks. On passe tout de suite à la conclusion.
Voilà les amis, conclusion sur ce Luc version de luxe MMS 517. C'est une jolie réalisation, donc 3 possibilités d'exposition pour la figurine comme je vous l'ai dit. Possibilité d'exposer dans cette version noire classique que l'on avait déjà dans la version précédente, mais on peut y mettre le HS alternatif avec les nouveaux cheveux ou les cheveux en vent. On choisit vraiment comme on a envie. On a la possibilité également de faire la version Speedbiker, donc avec le casque et la combinaison avec le poncho vert. Et la troisième possibilité, eh bien, c'est avec le turban du désert et les lunettes, avec les cheveux dans le vent ou pas, ça c'est vous qui le décidez. Donc 3 possibilités avec cette figurine, c'est un bon add-on. Maintenant, est-ce que je vais vous conseiller cette figurine? Oui, forcément, si vous n'avez pas la première version, ça vous permettra d'avoir les 3 possibilités dans une seule boîte. Maintenant, si vous avez la version précédente, ce sera juste si vous voulez compléter cette version classique Jedi avec la version Speedbike ou la version Desert. Ça c'est vous qui verrez quelle est la nécessité pour vous d'avoir cette figurine ou pas. Si la figurine vous intéresse les amis, comme d'habitude vous trouverez dans la description de la vidéo le lien pour vous la procurer. Comme d'habitude vous trouverez les liens classés par les meilleurs vendeurs au meilleur tarif. Elle est disponible à Hong Kong depuis la semaine dernière les amis, donc vous pouvez la recevoir très rapidement, à peu près 4 à 5 mois avant la France. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous laisse en compagnie du visuel à 360 degrés dans le box blanc habituel afin que vous puissiez voir la figurine sous tous les détails. À bientôt pour une prochaine vidéo.